Donc aujourd'hui, on va étudier un sujet, plus précisément une création assez spécifique que vous connaissez tous, mais qu'on ne connaît pas forcément en détail et qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler des anges. Et plus précisément, quel est le... Déjà, on va les présenter, bien évidemment. Dans l'introduction, on va présenter, on va voir quelle est leur nature, quelle est l'organisation et leur mission. Mais le cœur lui-même de notre prédication, ça va être de voir quelles sont leurs missions et, euh, et en fait que par conséquent, nous, on a à peu près les mêmes missions. Et donc, dans un certain sens, on doit nous aussi être des anges, entre guillemets, autour de nous. Voilà, et on va commencer la prédication avec ce verset de Hébreux chapitre 1 verset 14 qui nous dit ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc la Bible déjà nous présente les anges comme des esprits au service de Dieu. Donc ce verset parle des anges en les présentant comme ça. Et c'est une définition. Et donc ce matin, on va voir que cette définition, elle nous impacte aussi, elle nous concerne aussi. Donc qui sont les anges? Le mot ange en lui-même vient du grec angelos, ce qui signifie simplement un messager. Et en hébreu, ce mot veut dire malak. Ça se prononce comme ça, le même sens. Et donc déjà on voit que dès leur nom, les anges, leur nom nous dit quelque chose d'essentiel sur eux, c'est le fait qu'ils existent pour porter un message, accomplir une mission. Mais qui sont-ils vraiment? Premièrement, donc, on va voir leur nature. Ce sont des esprits, du grec pneumata, et ils n'ont pas de corps matériel, comme nous. Pourtant, ils peuvent prendre une forme visible, donc des fois, à l'époque, les gens les voyaient. Des fois, donc, ils viennent avec une forme physique, visible, et des fois avec un corps. Ils prennent une forme humaine quand le contexte le nécessite. Donc voilà. Et on va lire Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc ce verset veut dire que tout, absolument tout, a été créé par Dieu et pour Dieu, notamment du coup les anges, vu qu'on parle de... Et qu'est-ce que ça nous dit à propos d'eux? C'est que déjà c'est une création, comme nous, et c'est qu'ils ont un début, et en fait, eux, les anges, ils ont été créés avant la terre. Donc avant Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu, les anges existaient déjà. Voilà. Et alors ensuite, on va lire Job 38, juste deux phrases, qui se trouvent entre le verset 4 et 7. Ce passage nous dit: où étais-tu? Donc c'est Dieu qui pose la question à Job. Il dit: où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Bien sûr, c'est une question rhétorique parce que Job, en tant qu'humain, ne pouvait pas exister quand Dieu créait la terre. Et ensuite, plus tard, plus loin, il dit: alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu seul est éternel. Voilà, c'est le verset. Donc ce verset nous dit quoi? Nous dit que déjà Dieu pose une question à l'humain pour lui montrer entre guillemets sa place, que l'humain n'est pas éternel, il a une très petite connaissance de l'existence, alors que Dieu, bien évidemment, lui, il a fondé la terre, l'univers. Et donc les étoiles du matin, c'est qui? Les étoiles du matin, tout simplement, c'est les anges. C'était eux, ils éclataient en chants d'allégresse, donc ils chantaient
Et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc c'était encore une fois les anges. Ils ont plusieurs noms dans ce verset. Ils poussaient des cris de joie. Donc Dieu seul est éternel. Les anges, ils ont eu un commencement. Ce sont des créatures. Mais ils sont immortels. Ils ne peuvent pas mourir de vieillesse, de maladie, etc. Ils n'ont pas de maladie. Là, on a vu du coup leur nature. Maintenant, on va voir leur nombre et leur organisation. Déjà, ils sont innombrables. Et ça, on peut le voir dans Daniel chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Donc, devant qui? Devant Dieu. Et donc, on voit déjà 1000 milliers et 10 000 fois 10 000. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. C'est une expression pour dire qu'on ne peut pas les compter. Donc, ça veut dire qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une foule, mais ce n'est pas une foule désordonnée. La Bible les compare, les anges, à une armée céleste. C'est dans Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel dans vous, ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc en fait, ils sont beaucoup, énormément même, mais ils sont disciplinés, organisés. Et pourquoi? Parce qu'ils obéissent à un seul être, c'est Dieu. Donc ça, c'était leur nombre, organisation. Et là, on va voir leur fonction. La Bible nous en révèle 4 principales. Donc certains anges sont des anges adorateurs, comme les séraphins par exemple, qui se tiennent devant le trône de Dieu. Et ça, on le lit dans Ésaïe chapitre 3, chapitre 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Ça, c'est une partie de mission. L'autre anges sont des messagers, comme par exemple Gabriel qui annonce à Marie la naissance du Messie. D'autres anges sont des instruments du jugement, on verra plus tard. Et d'autres, les quatrièmes du coup, sont les gardiens qui veillent sur le peuple de Dieu, sur la création. Voilà donc qui sont les anges. Ce sont des créatures extraordinaires, entièrement consacrées à leur créateur. Là, on va voir les différentes catégories. La Bible nous révèle que les anges ne forment pas du coup un groupe uniforme. Il existe parmi eux de différentes catégories, différents rangs, différentes fonctions. Les premiers sont les séraphins. Ce sont les anges les plus proches du trône de Dieu. Leur nom en hébreu signifie serpent brûlant. Et Ésaïe les décrit dans chapitre 6, versets 2 et 3. Il les décrit en disant « Au-dessus de lui étaient les séraphins. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc ça, c'est la première catégorie. Donc là, c'est quoi? Leur but, c'est de glorifier tout simplement Dieu. Leur rôle, c'est de rester près du trône, près de Dieu, et glorifier en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, etc. » Leur particularité, comme vous avez remarqué, c'est qu'ils ont 6 ailes. Voilà. Et donc c'est ça. Ensuite, on a les chérubins. Eux, ils sont porteurs du trône de Dieu. Et Ézéchiel les décrit avec 4 ailes et 4 faces. Ils apparaissent pour la première fois en Genèse chapitre 3, verset 24. Il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils sont aussi représentés. Voilà, c'est tout. Ces anges-là, donc les chérubins, avec 4 ailes, sont représentés sur l'arche de l'Alliance.
je ne sais pas si vous connaissez l'Arche de l'Alliance, mais sur le couvercle, il y a deux anges qui se touchent avec les ailes. Donc c'est ça. Euh, Ces anges-là, ils veillent pareil, toujours à la gloire de Dieu. Mais comme on a vu donc, devant le jardin d'Éden, il y en a un ou deux qui sont là avec une épée, donc dans un rôle de garde, de protection. Troisièmement, on a donc les archanges, ce sont les chefs des anges, et la Bible en mentionne deux, où il nomme carrément ces anges. Le premier, c'est Michael, dont le nom signifie qui est comme Dieu, et c'est l'ange gardien d'Israël. Et il apparaît dans Daniel chapitre 12 verset 1 qui nous dit: en ce temps-là se lèvera Michael ou Michael, le grand chef, celui qui protège les fils de ton peuple. Donc Daniel, en fait, à ce moment-là, il décrit une vision sur la fin du monde où donc cet ange-là, Michael, va mener l'armée de Dieu et protéger les fils de ton peuple, donc les humains. Ensuite, on a Gabriel, dont le nom signifie homme vaillant de Dieu, et c'est le grand messager de Dieu. C'est lui qui annonce à Marie la naissance du Messie dans Luc chapitre 1, versets 26, 27, 28. Au début, il dit simplement: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, etc., etc. Et donne les informations sur la ville, etc. Donc voilà. Donc la Bible nomme carrément deux anges, Michael et Gabriel, qui sont les archanges. Et enfin, donc quatrièmement, on a des anges ordinaires, eux qui n'ont pas d'ailes. Donc la plupart des anges n'ont pas d'ailes. Ils sont innombrables, donc c'est eux qui sont le plus nombreux, les plus nombreux, et ils constituent donc la grande armée céleste. Donc ils sont messagers, serviteurs, protecteurs. Ils accomplissent fidèlement la volonté de Dieu auprès des hommes. Et donc, mais surtout, là on a vu donc une seule partie des anges. Il faut savoir qu'il y en a deux parties. Il y en a une partie, deux grandes catégories morales, on va dire. D'un côté, on a les anges fidèles, donc tout ce qu'on a vu là. La Bible les appelle anges élus ou saints anges. Ce sont ceux dont nous venons d'en parler. Et eux, ils sont entièrement dévoués à Dieu et à son service. Mais de l'autre côté, on a des anges déchus, donc les démons, qui ont suivi Satan dans sa révolte contre Dieu. C'est dans Apocalypse 12, verset 9, qui nous dit: et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Donc ce passage nous dit que donc le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, tout ça, c'est l'ange, l'ancien ange à qui on a donné le nom de Lucifer. Mais Lucifer n'est pas son prénom, n'est pas son nom. Ça veut tout simplement dire l'astre lumineux. Donc c'est une étoile super, la plus belle étoile. La Bible, les récits l'appellent comme ça. Et donc Lucifer, Satan, lui c'était un chérubin. Donc en fait il avait pareil 4 ailes, donc c'était un très très bel ange. Et c'est justement cette beauté qui l'a poussé à l'orgueil et à la révolte contre Dieu, contre son créateur. Et donc on voit qu'il y a des anges qui l'ont suivi. Et donc ces anges-là deviennent des démons. Pourquoi? Parce que quand Dieu les a vaincus, il les a chassés du paradis. Et donc pendant cette chute, ils ont perdu leur sainteté. Voilà. Donc on voit que... Mais qu'est-ce que ça nous montre, ce fait qu'il y a des anges qui se sont rebellés? C'est que Dieu, dans tout ce qu'il crée, il donne un choix à sa création. Comme nous, humains, on peut choisir d'aimer Dieu ou de ne pas aimer Dieu. Les anges, c'est tout à fait pareil. Il n'a pas créé des robots qui lui obéissent, il a créé des êtres
il leur a donné la capacité de réfléchir, de faire des choix. Et ça montre encore une fois que Dieu est exceptionnel, parce qu'en tant qu'humain, quand on crée quelque chose, on le crée pour que ça nous obéisse, sans faute. Et Dieu, non, c'est pas comme ça. Donc ces anges rebelles devenus démons errent sur la terre et cherchent à détruire l'œuvre de Dieu et à égarer les hommes. Donc qui sont les anges? On englobe tout. On dit qu'ils ont une diversité, une grandeur, mais aussi leur fragilité face au péché, à l'orgueil par exemple. Donc chers frères et sœurs, soyons comme les anges, c'est notre phrase clé. Soyons comme les anges, entièrement au service de Dieu, entièrement dédiés au service de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut être au service de Dieu comme les anges qu'on a vus. Voilà. Premièrement, le premier point, c'est comme les séraphins, comme le premier type d'ange, c'est de faire la louange vers Dieu, à Dieu. Donc la première chose que nous voyons chez les anges, c'est qu'ils adorent Dieu. Et pas, ils n'ont pas occasionnellement, mais tout le temps. Pas quand ils ont envie, mais perpétuellement, continuellement, sans relâche. Et on le voit dans Ésaïe chapitre 6, verset 2-3 qu'on a déjà lu, mais que ces anges-là, donc les séraphins, se tiennent auprès du trône et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Et remarquez que les séraphins se tiennent devant le trône, dans la gloire absolue de Dieu, dans la sainteté éclatante, et que ces anges-là sont carrément obligés de se couvrir la face devant Ésaïe qui a donc la vision, pour ne pas l'aveugler. Donc tellement ils sont propres, ils sont saints, et malgré toute cette sainteté qu'ils ont en tant qu'anges, ils rendent la gloire à Dieu et non pas à eux-mêmes. Donc il faut remarquer ça. Et donc leur réponse naturelle à leur sainteté spontanée, c'est l'adoration. Ils adorent Dieu. Et c'est un exemple parfait pour nous, pour que nous aussi on glorifie notre Dieu. Et l'Apocalypse, donc le livre, nous confirme que cela ne s'arrête jamais. Apocalypse chapitre 4 verset 8 nous dit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts Dieu tout autour et en dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Donc les mots-clés ici c'est ils ne cessent de dire jour et nuit, donc ils ne s'arrêtent pas. Et vu qu'ils n'ont pas de corps physique comme nous, ils n'ont pas de fatigue, ils n'ont pas besoin de dormir, donc ils peuvent louer Dieu toute leur vie sans s'arrêter, sans interruption. Donc voici le premier appel d'aujourd'hui, de cet après-midi, c'est adorons Dieu. Non pas uniquement le dimanche, quand nous sommes réunis ici, non pas uniquement quand tout va bien, par exemple, quand j'ai reçu mon salaire, ok, je glorifie Dieu, mais le reste du mois c'est compliqué, donc j'oublie Dieu. Mais comme les séraphins, de tout notre cœur, en tout temps, en toutes circonstances. Et Psaume 34, verset 2, nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et comme les anges, on a vu, donc les anges ont vu la gloire de Dieu et ils ne peuvent s'empêcher de l'adorer. Nous, on a eu quelque chose de bien plus grand. On a vu la croix de Christ. Eux, en tant qu'anges, ont été seulement créés par Dieu. Nous, de un, on a été créés, mais aussi Dieu a donné son Fils pour nous. Son Fils est mort pour nous tous, pour nous laver du péché. Et donc ça nous donne encore plus de raisons pour glorifier notre Dieu. Voilà. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 12 nous rappelle d'ailleurs que les anges eux-mêmes désirent contempler les mystères du salut que nous avons reçus gratuitement, en disant ils leur furent révélés que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous, donc pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges
désirent plonger leur regard. Ce verset est compliqué à lire, mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que les anges ont partagé, ont annoncé l'évangile, ils ont annoncé la naissance de Jésus, etc. Mais ils n'avaient pas la connaissance de l'évangile. Dieu n'a pas partagé l'évangile avec eux, son plan, ses projets. Alors que nous, non, on les a. Donc ça montre l'importance que Dieu a pour nous, parce qu'il nous a partagé ses plans, l'évangile. Il a dit que mon fils est venu, il est mort pour vous tous, pour que vous soyez sauvés. Il nous a donné le plan pour être sauvés, justement. Il dit il suffit simplement de la foi. Et les anges, ils désirent de plonger leur regard dans cela. Et donc, ne privons pas Dieu de notre adoration comme la première mission qu'on a vue des anges. Nous aussi, on doit être des adorateurs. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas prendre à la lettre. Par exemple, prier jour et nuit. On ne va pas s'empêcher de dormir, par exemple, les 48 heures, 24 heures par jour. On ne va pas rester à genoux, prier. Ça, le sens, vraiment, le but, c'est de vivre la journée et réfléchir, penser, glorifier Dieu pour les choses qu'on a dans notre vie. Le soir, quand on se couche, on repense à notre journée, on remercie Dieu pour toutes les choses. Et même quand quelque chose de mauvais nous arrive, on remercie qu'il n'y a pas de choses pires qui nous sont arrivées, que nous sommes vivants, etc. La deuxième chose, la deuxième mission des anges qu'on a vue, c'est annoncer. Comme Gabriel, soyons des messagers de la bonne nouvelle. Et donc la deuxième chose que nous voyons chez les anges, c'est qu'ils annoncent. Le mot même angelos, comme on a vu, ça veut dire messager. Et les anges sont des envoyés, ils reçoivent un message de Dieu et ils le portent fidèlement, courageusement, sans le déformer, sans le minimiser. Donc pensez à Gabriel, à chaque fois qu'il apparaît dans la Bible, c'est pour annoncer quelque chose d'important. En Daniel chapitre 8, verset 16, il explique une vision prophétique. Voilà. Il explique une vision prophétique, il dit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Donc, il vient et il annonce toute la prophétie que Daniel a eue à propos de la fin du monde, etc. Ensuite, en Luc, chapitre 1, verset 19, il annonce à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens... » Oui. Je me tiens... Non, l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici... » Non, c'est pas ça. Mais, bref. Dans Luc chapitre 1, 19, il annonce à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 1, verset 30-31, il annonce à Marie la naissance de Jésus. Donc à chaque fois qu'il apparaît, il annonce des messages, des événements très importants. Et donc remarquez la façon dont Gabriel accomplit sa mission. Il arrive, il annonce et il repart. Il n'y a pas de détour, pas de honte, pas de peur du regard des autres. Il porte le message de Dieu avec clarté, avec assurance et avec fidélité. Et lors de la résurrection, ce sont encore des anges qui annoncent la bonne nouvelle la plus extraordinaire de l'histoire humaine. C'est dans Matthieu chapitre... Ouais, je ne l'ai pas mis. C'est dans Matthieu chapitre 28, versets 5 et 6, qui dit que l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Et donc, voici le deuxième appel, la deuxième mission que nous aussi on doit prendre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. On a reçu le message le plus précieux qui soit, donc c'est l'évangile, et comme Gabriel, nous sommes tous envoyés pour l'apporter. Jésus lui-même nous le confie dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, où il dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais souvent, et peut-être qu'aujourd'hui, on se dit que je ne suis pas Gabriel, je ne suis pas un ange, j'ai pas cette assurance, je suis pas un prédicateur, je trouve mal mes mots, mais être messager de Dieu ne signifie pas nécessairement monter, monter en chair, se mettre devant tout le monde, parler bien, bien fort, bien, bien beau, etc. Cela peut être un mot d'encouragement à un collègue au travail, par exemple, qui souffre ou qui se trouve autour de nous, un témoignage partagé avec un voisin, une vie qui reflète la grâce de Christ, donc notre vie, tout simplement nos actions qui reflètent Dieu, la vie de Jésus, etc. et qui poussent les autres à nous poser des questions ou à se poser des questions. Et les anges n'ont pas choisi leur message. Ils l'ont reçu de Dieu et ils l'ont porté. Nous aussi, on ne doit pas inventer des choses. L'évangile est là, on l'a reçu gratuitement et comme les anges, on est appelé à le porter fidèlement autour de nous. Et Romains chapitre 10, versets 14 et 15 nous interpelle en disant « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Donc ce verset, ce passage nous dit quoi? Nous dit que, pareil, c'est des questions qu'on se pose en se disant, mais comment les personnes vont invoquer Dieu ou vont croire en Dieu s'il n'y a personne qui leur a parlé de Dieu? Donc s'il y a personne qui se dit ok, maintenant je vais partager la nouvelle, l'évangile avec les autres, ces personnes-là ne vont jamais entendre parler, etc. Et la Bible dit carrément que les pieds de ceux qui annoncent la nouvelle, parce qu'à l'époque ils marchaient, et ses pieds sont beaux, et voilà, des personnes qui annoncent la bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, nous sommes tous envoyés comme Gabriel de porter le message fidèlement, avec assurance, avec amour envers Dieu. Troisièmement, on a vu que les anges, ils obéissaient à Dieu. Ils obéissaient à Dieu sans délai. Et donc la troisième chose qu'on voit chez les anges, c'est leur obéissance. Les anges n'argumentent pas avec Dieu, ils ne débattent pas, ils ne discutent pas ses ordres, ils n'attendent pas que ce soit confortable pour eux d'y aller. Ils obéissent immédiatement, totalement et fidèlement. Et le psaume 103, 20 nous dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc remarquez bien, ils exécutent ses ordres, ils obéissent à la voix de sa parole. Donc quand Dieu parle, les anges agissent. Et dans la Bible, on voit souvent cette obéissance instantanée. Un ange est envoyé, il part directement. Une mission est donnée, elle est accomplie, sans retard, sans compromis. Pensez par exemple à l'ange qui a été envoyé à Philippe dans Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc Dieu avait donné à cet ange un ordre précis d'aller vers Philippe et lui annoncer ces choses-là, ces paroles-là. Heureusement qu'il a obéi immédiatement, parce que ça a permis à ce que Philippe croise un homme, donc sur ce chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, que Philippe croise un homme un homme qui se posait des questions sur Dieu, et Philippe est venu apporter des réponses, et cet homme s'est baptisé carrément sur place. Donc si l'ange avait retardé ou s'était dit je le ferai demain, ça fait une personne de plus de perdu. Et donc c'est le troisième appel d'aujourd'hui, de cet après-midi, c'est d'obéir à Dieu. Pas seulement quand cela nous arrange, pas seulement quand on comprend tout,
le sens du message, etc. Mais non pas quand cela correspond à nos plans, à nos projets, mais comme les anges sont délais immédiatement. Et combien de fois avons-nous pensé que bon, là je vais remettre à demain, je ne ferai pas maintenant, je le ferai plus tard. Par exemple, quand on doit pardonner quelqu'un, on le fait des fois des années plus tard. Quand quelqu'un a besoin d'aide, bah, on se dit bah, je vais l'aider plus tard. Témoigner, là j'ai pas d'assurance, j'ai pas les mots exacts, donc je témoignerai plus tard. Mais l'obéissance différée, donc qu'on remet à plus tard, est souvent une désobéissance déguisée. Et Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc ce verset est très court, mais il est très clair. Dieu nous dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et l'obéissance à Dieu, c'est notre preuve d'amour. Les anges obéissent parce qu'ils sont soumis à Dieu. Nous avons une raison encore plus forte d'aimer Dieu, pour rappel, parce qu'il nous a sauvés. Et donc le quatrième et la dernière mission qu'on a en commun avec les anges, c'est de servir avec fidélité et humilité. Donc la quatrième chose qu'on voit chez les anges, c'est qu'ils servent. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, pour leurs désirs, pour leur richesse, etc. Mais ils vivent pour servir, non pas pour chercher la gloire, mais ils sont tournés entièrement vers le service de Dieu et le service des autres. Hébreux chapitre 1 verset 14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits, qu'on a vu au tout début, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc remarquez bien que les anges sont envoyés pour servir, donc ils assistent, ils protègent, ils soutiennent les humains. Mais non pas seulement, parce que il y a 2 passages où les anges sont venus servir Jésus lui-même. Après la tentation dans le désert, dans Matthieu chapitre 4 verset 11, qui nous dit que alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc le contexte, c'est que Jésus était tenté par le diable dans le désert, quand il jeûnait, et Dieu résistait à la tentation. Et dès que Jésus, pour la 3e fois, a vaincu la tentation de Satan, le diable a laissé Dieu et directement les anges viennent auprès de lui pour le servir. Les anges auraient pu penser que bah, tu es Dieu, tu peux te débrouiller tout seul, mais non, ils viennent et le soutiennent. Et pareil dans le jardin de Gethsémani, au moment de l'agonie, quand Jésus priait juste avant d'être pris par les gardiens, dans Luc chapitre 22, 43, qui nous dit « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier ». Donc même dans le moment où Jésus était dans l'agonie, un ange est venu auprès de lui pour le fortifier. Les anges servent dans les moments invisibles, on ne les voit pas. Là on sait qu'il est venu parce que la Bible nous le dit, mais là physiquement tous les jours on ne voit pas. Mais des fois il y a des choses qui se passent sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on sache comment. Et il est possible que c'est Dieu qui envoie donc ses anges pour aider ses fils, ses enfants, donc les chrétiens, dans les moments difficiles. Et ce qui est remarquable, c'est que les anges le font sans reconnaissance, sans applaudissement. Et donc ils sont invisibles pour nous. Et donc le 4e appel, le dernier de cet après-midi, c'est de servir. Pas pour être vu, pas pour être applaudi, pas pour recevoir quelque chose en retour, mais comme les anges avec humilité, fidélité et discrétion. Et dans Galates chapitre 5 verset 13, il est écrit que car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Donc ce verset nous dit que Dieu nous a donné une liberté, comme aux anges, comme on a vu au début, et qu'il y a une partie des anges qui sont servis pour se rebeller. Et
Et nous, les humains, bah, pareil, on a tous cette liberté. Et malheureusement, la plupart s'en servent justement pour un prétexte, comme un prétexte de vivre selon la chair pour ses désirs personnels. Et nous, on doit s'en servir euh, pour servir, pour aider les uns les autres. Donc, le service, c'est pas une option dans une vie chrétienne, c'est un appel. Et peut-être qu'au quotidien, on se dit, bah, je sais pas quoi faire, je sais pas où servir, qui servir. Et ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est un geste d'amour, un mot d'amour pour quelqu'un qui est proche de nous, une aide concrète quand une personne a besoin de, de l'amener quelque part, pas loin en ville, par exemple, en voiture, et qu'elle n'a pas de voiture, c'est le dimanche, il n'y a pas de bus, etc. C'est une aide concrète. Une écoute sincère, par exemple, quand quelqu'un a des problèmes, bah déjà, écouter, ça aide. Et une prière, tout simplement, on peut prier pour les autres. Le service commence souvent par des petites choses, mais pour Dieu, il n'y a pas de petites choses. Il est capable de faire des petites choses, des grandes choses. Donc les anges servent sans chercher leur gloire. Est-ce que nous, on fait pareil? Et Jésus nous rappelle dans Marc chapitre 10, verset 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus lui-même, le Fils de Dieu, est venu, même pas pour être servi, mais pour servir. Et si Dieu vient pour servir, pour être vraiment auprès des hommes, pour répondre aux besoins des hommes, est-ce que nous, en tant qu'humains, on ne devrait pas faire pareil? Donc si Jésus a servi, alors nous aussi, on doit servir. Et donc la conclusion de notre message d'aujourd'hui, c'est soyons comme les anges au service de Dieu. Donc aujourd'hui, on a levé les yeux vers le ciel, on a contemplé ces êtres extraordinaires qui sont les anges. Que sont les anges? Des créatures puissantes, fidèles, entièrement consacrées à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu qu'ils adorent sans cesse, qu'ils annoncent fidèlement le message de Dieu, qu'ils obéissent immédiatement et qu'ils servent humblement. Alors maintenant, la question qui n'est plus qui sont les anges, mais la vraie question est quel genre de croyant je veux être. Et donc on n'est pas des anges, bien évidemment, on est des humains, mais nous sommes appelés à vivre comme eux, à avoir donc 4 missions qu'on a vues aujourd'hui, comme eux, entièrement tournées vers Dieu. C'est pourquoi donc je vous laisse avec cette phrase clé. Donc, chers frères et sœurs, soyons comme les anges entièrement au service de Dieu. Donc, adorons Dieu de tout notre cœur, annonçons l'évangile autour de nous, obéissons sans tarder à sa parole et servons avec amour et humilité. Et parce que des fois, peut-être qu'aujourd'hui, ou hier, ou n'importe quel autre jour, vous vous êtes dit, on s'était dit, peut-être que mon adoration n'est plus pareille quand je chante. Bah, je lis un texte plutôt que de chanter avec mon cœur et penser à ce que je chante. Peut-être que j'ai gardé le silence dans un moment où j'aurais dû parler à cette personne-là, de Dieu. Peut-être que je sais que Dieu me demande de faire ça, ça et ça, mais je n'obéis pas ou je patiente trop. Peut-être que j'ai pas envie d'aider cette personne-là alors que Dieu me dit va servir cette personne-là. Mais il n'est jamais trop tard. Quand Dieu nous propose quelque chose, il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, donc, Dieu ne cherche pas des spectateurs, il cherche des hommes et des femmes disponibles, consacrés et engagés pour lui. Voilà, j'ai fini. Donc on va prier pour terminer. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et aide-nous à être entièrement fidèles à toi, à être fidèles à ton service, à t'obéir et à répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. Et amène-nous peut-être des personnes à qui on peut partager ton évangile dans notre quotidien, sans forcer, mais juste ce qu'il faut, Seigneur.
et bénis le reste de cette journée pour que tout se passe bien et protège-nous pendant cette semaine. Amen. Merci Vlad pour le message. En fin de ce sermon d'aujourd'hui, je veux lire quelques versets. Peut-être vous jamais priez ou priez de repentance. Peut-être vous jamais priez, jamais discuté avec le Seigneur de tout votre cœur, parce que Dieu a besoin de notre cœur. Il n'a pas besoin, si nous lisons le prier de livre de prier, voilà. Il a besoin que nous ouvrirons notre cœur et nous parlons avec lui directement. Évangile Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Donc Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça veut dire que et les Juifs, et les Français, et les autres d'autres pays, le monde. Et toi, et moi, et tout le monde, et les filles aussi. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est celui qui croit en lui, verset 18, ne point juger. Parce que à cause de notre péché, nous serons jugés. Vraiment, nous, les gens, le monde sera jugé. Mais la Bible nous dit, celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, ne point juger. Mais celui qui ne croit pas en est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, donc Jésus-Christ. Et verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Dieu nous aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et Jésus se sacrifiait. On a célébré la Pâque quelques semaines avant. Jésus se sacrifiait et, parce qu'il est Dieu, il est ressuscité, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et chacun de nous, si nous croyons en lui, si nous ouvrirons notre cœur, si nous prierons, s'il te plaît, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne, parce que chaque jour nous ferons quelque chose de faute. Dans notre église, on ne pratique pas le truc que les gens, participants, viennent vers le pasteur et diront je fais ceci, je fais cela, tatati, tatata. Non, on n'est pas KGB, tu sais. Chez nous, mais on a besoin de prier directement en Dieu, parce que Dieu connaît toute ta vie, absolument toute ta vie, toutes tes pensées, tout ce que tu fais. Et il ne voulait pas tes péchés, il veut libérer toi de tes péchés, absolument que tu seras vraiment libre, vraiment libre. Et Jésus dit qui aime lui, qui en Jésus-Christ est vraiment libre. Je veux prier pour chacun de nous, et si tu commences à réfléchir, à prier peut-être, ou peut-être pas encore, donc n'oublie pas les versets clés que Jésus t'aime. C'est vrai, Jésus t'aime, Dieu aime toi. Dieu aime toi et Jésus mort pour toi, pour te libérer de tes péchés, que tu seras vraiment son fils, son fils, parce que on est les enfants maintenant qui croient en lui, qui se repentit, qui donnent son cœur. Oui, on n'est pas parfait. Je me suis converti comme j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 44. Mais je n'ai pas parfait. Ma femme connaît. Je n'ai pas parfait. Mais quand même, la Bible dit que je suis fils de lui. Il est mon père. Et écoute aussi chacun qui se repentit, qui donnait son cœur en lui. Mais c'est un travail avec notre caractère. Diable, il ne dort pas, mais Dieu aussi, il ne dort pas. Et chaque fois, c'est à nous de choisir qu'est-ce que nous ferons, mal ou bon. Voilà. Et si nous choisirons faire quelque chose de bon, volonté de Dieu, Dieu nous aide, bien sûr.
tout de suite il nous aide. Mais si on a choisi faire mal, bon, c'est notre volonté, propre volonté. Merci, Seigneur, merci pour ce message de Vlad d'aujourd'hui. Je te prie, s'il te plaît, pour les amis, pour nos amis. Je te prie pour les frères et sœurs d'aujourd'hui. Peut-être quelqu'un a besoin par ton pardon. Je te prie, s'il te plaît, ouvrira le cœur des gens pour accepter toi comme Sauveur et Seigneur. Peut-être ce jour d'aujourd'hui, né de nouveau, nouvelle naissance, spirituelle naissance. Je te prie, s'il te plaît, travaille avec notre cœur par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.